Bonjour chers étudiants de la prophétie, nous sommes heureux d'être avec vous aujourd'hui. J'espère que vous avez regardé la vidéo précédente où il était question des règles de Miller et nous allons commencer à appliquer ces règles dans l'étude du sanctuaire. Avant de commencer, prions et intercédons devant le Père de l'univers. Prions. Notre Dieu, notre Père, toi le Maître de l'univers, nous voulons vraiment te remercier pour tout ce que tu fais. Tu dis la chose se réalise, tu ordonnes et la chose arrive à l'existence. Tout est grâce de ta part. Tu as voulu que nous ayons la Bible et tu as voulu également nous laisser ces règles, alors que les règles de Miller, alors que nous puissions les utiliser, étudier ta Bible, étudier ta parole, prendre plaisir à l'étudier, afin de comprendre ce que tu veux pour chacun de nous. Béni sois-tu et guide chacun de nous dans cette étude. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Alors, vous vous souvenez, quand on a regardé le sanctuaire, on a posé le contexte, on a posé la structure avec les 4 temples, qu'on va dire, le sanctuaire de Moïse, le temple de Salomon, le temple de Zorobabel et le temple d'Hérode. Après 40 études, plus de 40, là, nous sommes déjà, nous parlons tous le même langage. Et maintenant, nous allons comprendre l'application. Vous savez pourquoi on a voulu faire cela? Souvent, quand on prend le sanctuaire, on fait directement une application. Et parfois, on oublie trop de choses, beaucoup trop de choses. N'oublions pas que Dieu a dit, à travers les textes d'Ellen White, que chaque chose, chaque point, chaque symbole avait son importance. Et parfois, nous les oublions. Donc, fort de ceci, nous allons faire un travail, c'est-à-dire revenir dans nos études du sanctuaire. Vous vous souvenez, on avait commencé avec « Vous me ferez un sanctuaire et j'habiterai au milieu de vous ». Pour cela, nous avons été dans Exode 25, verset 8. Il est dit « Et qu'il me fasse un sanctuaire afin que je puisse demeurer parmi eux. » Ou bien encore « Ils me feront ». On avait vu cette strongue. On avait vu la strongue de fer, c'est construire. On avait vu sanctuaire, c'est lieu saint, c'est un temple. Et pour cette étude, nous allons nous arrêter sur la partie « Ils me feront un sanctuaire ». Donc voilà ce que Dieu va dire à Moïse. Dans le littéral, « Ils me feront un sanctuaire ». Ils me feront un temple. On l'a déjà vu, on l'a vraiment étudié. Alors, donc nous allons poser 2 lignes. Ici, il est question du sanctuaire de Moïse. Ils me feront un sanctuaire. Et ici, on va voir l'application. Donc là, on va noter le L, le littéral, et l'application. Donc, ils me feront un sanctuaire. Je vais déjà m'arrêter sur le mot sanctuaire. Qu'est-ce qu'on a vu? Chaque mot a sa portée appropriée. Donc, en réalité, il y avait une strongue pour « ils me feront », donc « feront », un sanctuaire, j'habiterai un autre mot, et au milieu d'eux. Donc, dans Exode 25, verset 8, il y a 4 mots sur lesquels nous devons nous arrêter. Donc, je vais déjà m'arrêter sur le mot « sanctuaire ». Ils me feront un sanctuaire. Donc, ici, c'est un sanctuaire. Et entre parenthèses, je vais mettre la strongue qui correspondait 0,47 20. Donc, ils me feront un sanctuaire. Chaque mot a sa portée appropriée. Donc, on va regarder. Donc, on a vu le sanctuaire. Donc, littéralement, c'est un temple. Mais comment nous allons voir ceci dans la Bible? Allons ensemble avec Dieu chaque jour. Ellen White nous dit, l'Éternel avait ordonné à Moïse au sujet des Israélites, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Et l'Éternel s'établit dans le sanctuaire au sein de son peuple. Donc littéralement, vous vous souvenez, avec la colonne, avec la nuée. Le symbole de sa présence se trouvait avec les Israélites tout au cours de leur pénible traversée du désert.
De même, donc elle-même, Ellen White, regardez, elle va faire une application. De même, le Christ a établi son tabernacle au milieu des tentes que nous habitons. Il a dressé la sienne tout près de celle des hommes, afin de pouvoir demeurer avec nous et de nous faire pénétrer dans l'intimité de sa vie et de son caractère divin. Donc, Ellen White va prendre littéral et va faire une application. Nous, on va essayer de regarder comment on va arriver à le faire. Allons dans Jean 2, verset 18. Dans Jean 2, verset 18, qu'est-ce qu'il est dit? Les Juifs, prenant la parole, lui dirent, « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. » Les Juifs dirent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras. » Mais il parlait du temple de son corps. Donc, dans le texte, qu'est-ce qu'il nous est dit? Il est question d'un sanctuaire. On va mettre un temple, parce que c'est la même chose. Et ici, il nous est dit qu'il est question de quoi? Du corps. Donc, un temple, il va dire détruisez ce temple, d'accord? Détruisez ce temple. Au verset 21, il est dit, mais il parlait du temple de son corps. Donc, on nous dit que le temple dont il est question, c'est son corps. Regardons même la Strong de temple. Juste avant, regardons un autre texte. Marc 14, verset 55. Qu'est-ce qu'il est dit? Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir. Et ils n'en trouvaient point, car plusieurs rendaient de faux témoignages contre lui. Mais les témoignages ne s'accordaient pas. Et verset 57, quelques-uns se levèrent et portèrent un faux témoignage contre lui, disant, « Nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple. » Donc, il montrait le temple littéral, le temple d'Hérode. « Je détruirai ce temple, fait de main d'homme. » Alors, est-ce que Jésus l'a dit? Mais s'il l'a dit, c'est encore plus fort. « Je détruirai ce temple fait de main d'homme, le temple d'Hérode, et en 3 jours, j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. » Donc, ils disent que Jésus a dit, voilà un temple qui est fait de main d'homme, que nous voyons, qui est littéral, ce grand bâtiment, qui a commencé à être construit dans les années moins 19, on a déjà étudié dessus, et qui va être détruit en l'an 70, nous sommes en l'an 31, et il dit, voilà ce temple qui est fait de main d'homme, et l'application, c'est un temple sans main, qui n'est pas fait de main d'homme. Évidemment, son corps n'a pas été fait de main d'homme. Et un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. Est-ce que ça se contredit? Ça ne se contredit pas. Voilà 2 textes qu'on a pris. On a pris Marc 14, verset 55. On a pris Jean 2. Alors, regardons maintenant la Strong même de temple. Alors, temple, 34-85. Donc ici, on va mettre temple, entre parenthèses, pour dire qu'il est question de cela, et 34-85. Et qu'est-ce qu'il nous est dit? La Strong nous dit que c'est utilisé pour le temple à Jérusalem, mais seulement pour l'édifice sacré lui-même, ou encore sanctuaire. Donc on est bien sur le même mot. Sanctuaire, sanctuaire, on est sur le même mot. Constitué du lieu saint et du lieu très saint. C'est le sanctuaire où se trouvait l'image d'or pour le distinguer de tout le bâtiment. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Détruisez ce sanctuaire, on est bien sur le même mot, on est sur le mot sanctuaire. Qu'est-ce qu'il est dit? Chaque mot a sa portée appropriée. Toute écriture est nécessaire pour une application. Donc, on a cherché le mot temple. D'accord? On a cherché aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Et dans le Nouveau Testament, on a pris différents textes. Vous pouvez continuer l'étude et prendre d'autres textes, parce qu'on verra qu'il y a d'autres textes. D'accord? Et l'écriture est révélée à ceux qui ont la foi, donc j'espère que nous qui étudions, nous avons tous la foi, et rassembler toutes les écritures sur un sujet. Donc on est en train de tout rassembler sur le temple. Que signifie le temple? Et on se rend compte que le temple, ça signifie un corps. D'accord? Un corps. Continuons.
dans les commencements de son ministère, le Christ avait dit « Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai ». Ellen White nous dit dans ce langage prophétique. Vous vous souvenez qu'on a dit que pour annoncer une vérité future, il y avait soit des images, soit des visions, ou encore soit des figures. Et là, nous sommes sur une figure. Alors, non, excusez-moi, image et figure, c'est la même chose. Donc, on a dit vision, figure ou image, ou encore parabole. Et là, nous sommes dans une figure. Il nous dit, c'est un langage prophétique. Ellen White nous dit dans ce langage prophétique, figuré, donc vous voyez, figure, une image figurée. Il avait annoncé sa mort et sa résurrection. Donc, Ellen White avait compris vraiment aussi le littéral et l'application. Et l'application, il était question de sa mort et de sa résurrection. Il parlait du temple de son corps. Les Juifs, donnant à ces paroles un sens littéral, d'accord? Donc, ils avaient dit qu'il est question du temple d'Hérode. Les Juifs, donnant à ces paroles un sens littéral, les avaient appliquées au temple de Jérusalem. C'était la seule chose parmi toutes les déclarations du Christ dont les prêtres puissent se servir contre lui. Ils espéraient obtenir un avantage en falsifiant cette déclaration. Ça, c'est fort, ça. En falsifiant cette déclaration. Ça veut dire que même eux, ils avaient compris. Ils avaient compris cette notion de littéral et de symbolique. Les Romains s'étaient intéressés à la reconstruction, à l'embellissement du temple. Toute parole de mépris à son sujet provoquerait donc leur orgueilleuse indignation. Sur ce terrain, les Romains et les Juifs, les pharisiens et les sadducéens pouvaient se rencontrer. Donc parfois, quand on n'a pas envie de comprendre, on peut se rencontrer sur le même terrain. Car tous professaient la plus grande vénération pour le temple. On finit par trouver 2 témoins qui ne se contredisaient pas autant que leurs prédécesseurs. L'un d'eux, que l'on avait corrompu à prix d'argent, porta cette accusation. Cet homme a dit « Je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. » C'était altérer les paroles du Christ. Parce qu'il n'a pas dit « Je puis détruire le temple du Christ ». Si celle-ci avait été rapportée fidèlement, elle n'aurait pas obtenu du Sanhédrin une sentence de condamnation. Si Jésus n'était qu'un homme, comme le prétendaient les Juifs, une déclaration semblable eût trahi une folle présomption, sans qu'on pût la transformer en un blasphème. Même sous la forme que lui donnaient les faux témoins, cette parole ne contenait rien que les Romains puissent considérer comme un crime digne de mort. Et même dans leurs mensonges, même là encore, la prophétie va se réaliser. Alors, prenons notre texte, qu'on a dit, qu'est-ce qu'on a dit? Rassembler toutes les Écritures sur un sujet. Donc, on est toujours, donc regardez bien, de temple, on est passé à corps. Et on essaie de chercher plusieurs textes pour être sûr qu'il n'y a aucun texte qui va contredire que le corps, c'est le temple. Dans Hébreux 10, verset 5, qu'est-ce qu'il est dit? C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande », ce qui se passait dans le sanctuaire, mais tu m'as formé quoi? Un corps. Tu n'as grillé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre. Il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Donc, il est question là, tu m'as formé un corps. Il avait dit, vous me ferez un sanctuaire, vous me ferez un temple. Et là, qu'est-ce que c'est Dieu même qui forme ce corps. Donc, Dieu forme un corps et forme le corps de Jésus. Et Jésus va dire, tu m'as formé un corps et maintenant je veux faire ta volonté. Donc pour le temple, donc le corps même de Jésus, c'est un temple. Le temple, son application, c'est le corps de Jésus. Mais ce n'est pas le seul texte. Dans Acte 4, verset 11, qu'est-ce qu'il est dit? Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Donc, on vient de voir que dans l'application, donc nous savons que le temple, il était constitué de quoi? De planches. D'accord? Et là, dans le temple, l'application, c'est qu'il est le temple. Mais maintenant, on va nous dire qu'il est la pierre.
Donc, il est la pierre angulaire. On sait que pour construire un temple, il faut des pierres. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Dans Isaïe 28, verset 16, qu'est-ce qu'il dit? C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau. Et la grêle emportera le refuge de la fausseté et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Donc, le temple représente Jésus, mais la pierre, un temple est constitué de pierre, la pierre représente Jésus. N'oublions pas qu'un même symbole, donc là on est sur deux symboles différents, on est le temple et on zoome à l'intérieur du temple. Le temple est constitué de pierre et la pierre aussi c'est Jésus. Dans 1 Pierre 2, verset 3, qu'est-ce qu'il est dit? Puisque vous avez goûté que le Seigneur est bon en vous approchant de lui, qui est la pierre vivante rejetée des hommes. Donc, est-ce qu'il y a une contradiction de dire qu'il est tout le bâtiment ou encore qu'il est la pierre angulaire? Non, il est aussi bien le bâtiment et également la pierre angulaire. Verset 6, c'est pourquoi il est dit dans l'Écriture, « Voici, je pose en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croira en elle ne sera point confus. » Un autre texte, parce qu'on a dit qu'il faut prendre tous les textes. Hein. Bon, c'est vrai que je n'ai pas tout pris. Éphésiens 2, 19, « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, des gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » Jésus est le temple, Jésus est la pierre angulaire. Alors, on va voir encore un autre texte. On va dans Zacharie. Zacharie a une vision, et qu'est-ce qu'il est dit? La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Tu prendras de l'argent et de l'or, et tu en feras des couronnes que tu mettras sur la tête de Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées, voici un homme dont le nom est Germe. Germera dans son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. Donc, c'est vraiment impressionnant parce que il est le temple, il est la pierre angulaire, et maintenant c'est lui qui bâtira le temple. Donc, je vais mettre, il bâtira le temple. Donc, c'est lui qui bâtira le temple. Et lui, c'est le germe. Je vais l'appeler germe. Il s'assiera et dominera sur son trône. Il sera sacrificateur sur son trône et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. Donc, au fur et à mesure qu'on va entrer dans l'étude, on verra, mais là pour l'instant, on s'arrête juste sous le temple. Donc, comment est construit le temple? Qui est le temple? Vous me ferez un sanctuaire. Donc, vous me ferez un sanctuaire. C'est qui le vous là? On voit que c'est Jésus qui fait le sanctuaire. Il est le temple, mais il construit le temple. Et il est la pierre du temple. Ce n'est pas par leur propre force que les disciples accomplissent leur mission, mais par la force du Dieu vivant. Dans les Écritures, l'image de l'érection d'un temple est fréquemment employée pour illustrer l'édification de l'Église. Zacharie fait allusion au Christ en mentionnant le germe qui doit bâtir le temple d'Israël. Il parle des païens qui apporteront leur concours à ceux qui, éloignés, viendront et travailleront au temple de l'Éternel. Et Isaïe déclare, les fils de l'étranger
rebâtiront tes murs. Donc je prends ce texte pour encore consolider qu'il est le constructeur de ce temple. N'oublions pas, dans le littéral, c'est « vous me ferez un sanctuaire ». Et là on voit, Christ est le sanctuaire, il est la pierre angulaire, il est celui qui bâtit le sanctuaire. Alors, si nous résumons tout cela, qu'est-ce qu'il va dire? La première des choses, tu m'as formé un corps. D'accord? Tu m'as formé un corps. Et là, il va dire que Christ, il va annoncer une prophétie. Et les disciples ne sont pas capables de comprendre cette prophétie. Et ils vont comprendre cette prophétie après sa mort et sa résurrection. Et qu'est-ce qu'on a vu qui s'était passé lors de sa résurrection? Jésus monte, il redescend et il souffle sur eux le Saint-Esprit. Donc, ils comprennent les choses, c'est important de noter, que pour comprendre, pour arriver à faire une application, c'est guidé par l'Esprit Saint. Et alors qu'ils ont reçu ce message, ils ont reçu cette information, mais ils n'arrivent pas à faire la bonne application. Ensuite, ils seront puisqu'ils ont compris, ils vont se mettre debout, aussi bien Paul que Pierre, et vont dire que Christ est la pierre angulaire. Nous sommes après Pentecôte et ils affirment, ils comprennent, ils arrivent à passer du littéral à l'application et vont dire que Christ est la pierre angulaire. Et on voit que Ellen White, elle aussi, va comprendre l'application et notamment la notion du germe, le germe qui construira le temple. Ellen White va faire une application juste. Alors, la question à se poser, est-ce que c'est la seule explication que nous trouvons dans la Bible? Est-ce que le temple représente seulement le corps de Christ? Alors, on va faire une autre ligne, parce que ce n'est pas seulement ça. Nous sommes toujours dans les applications, hein? Donc nous sommes sur le littéral. On va faire une autre ligne. Donc ici, on a vu, tu m'as formé un corps. On va le mettre ici. Tu m'as formé un corps. Donc ici, on est toujours dans les applications. Est-ce qu'il y a une autre application qu'on peut faire? Donc on va descendre chaque trait pour comprendre est-ce qu'on peut faire une autre application. Toujours en regardant toute la Bible et ce que la Bible nous dit. Si on va dans Psaume 139, verset 13, David va dire « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse, tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Évidemment, on va se dire, mais Christ, on peut comprendre que Dieu lui a formé un corps parce qu'il est né du Saint-Esprit et de Marie, mais en quoi David est né d'une femme et d'un homme. Mais alors que David est né d'un homme et d'une femme, David reconnaît que cette création méticuleuse qui se passe dans le sein maternel est l'œuvre de Dieu. Tu as formé mes reins, tu as fait de moi une créature si merveilleuse. Donc, ici, je vais mettre en bleu, tu m'as formé un corps. Tu m'as formé un corps. Donc là, c'est David qui le dit. David, c'est un humain comme nous. Hein? Un autre texte, Job. Job va dire, souviens-toi que tu m'as façonné comme de l'argile. Voudrais-tu de nouveau me réduire en poussière? Ne m'as-tu pas coulé comme du lait? Ne m'as-tu pas caillé comme du fromage? Tu m'as revêtu de peau et de chair. Tu m'as tissé d'os et de nerfs. Donc, David reconnaît que Dieu lui a formé un corps. Job reconnaît que Dieu lui a formé un corps. Continuons. Jérémie. Qu'est-ce que Jérémie va nous dire? La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère. Donc, Job, David, Jérémie. Ésaïe 44. Écoute maintenant, ô Jacob, mon serviteur, ô Israël que j'ai choisi. C'est tout un peuple. C'est pas juste une personne, c'est toute une nation.
Ainsi parle l'Éternel qui t'a fait, qui t'a formé dès ta naissance. Celui qui est ton soutien. Donc on voit que c'est tout. C'est tout enfant de Dieu peut être là et dire, tu m'as formé un corps. Tout enfant de Dieu, tu m'as formé un corps. Ok? Donc, mais est-ce qu'un enfant de Dieu est un temple? Est-ce qu'on peut dire, le temple, on a vu que le temple, c'est le corps de Christ, mais est-ce que le temple, c'est mon corps? Allons dans 1 Corinthiens 3, verset 16. Qu'est-ce qu'il est dit? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Donc, l'enfant, donc ici, c'est la ligne de Jésus. Ici, je vais dire que c'est ma ligne, la mienne, la tienne, la vôtre. C'est notre ligne. Tu m'as formé un corps, mais maintenant il me dit, toi, Manuela, tu es un temple. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Donc ici, on va mettre corps, mon corps, temple de Dieu. Donc on voit la même image. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Le temple, c'est le littéral, et que l'application, mon corps, devient un temple. Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Donc on n'est même pas sur la deuxième partie, parce que la première partie, c'est « vous me ferez un sanctuaire et j'habiterai au milieu de vous ». La prochaine étude, on verra le « j'habiterai au milieu de vous ». Qui habitera au milieu de nous? Qui a décidé d'habiter au milieu de nous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint, c'est ce que vous êtes. Donc il va vraiment avoir la répétition entre cette notion du temple et cette notion de mon corps. Quand nous regardons les règles, il est dit que la règle 10, R10, les figures peuvent avoir une ou plusieurs significations. Donc temple, on a vu que temple, c'est le corps de Christ. Mais temple, ça peut être mon corps aussi. Parce que l'application, c'est Dieu, le sanctuaire et moi. Parce qu'on va voir en quoi je suis impacté moi aussi dans le sanctuaire. Alors vous allez me dire, mais ici, il était dit, vous me ferez un sanctuaire. Donc on a regardé, il fallait voir, vous me ferez, donc c'est celui qui fait l'action. Alors en réalité, c'est ferez un sanctuaire. Donc on a compris que littéralement, il y avait des personnes qui ont construit le sanctuaire. C'est pas Dieu qui est descendu sur terre et qui a construit le sanctuaire. C'est pas lui qui est venu, il a dit, faites un sanctuaire. En réalité, c'est ça, faites un sanctuaire. Donc il donne l'ordre, faites un sanctuaire. Mais quand on arrive ici, on voit bien, on a l'impression que toute personne, que nous avons été tissés par notre père et notre mère. Exemple, si on va dire à quelqu'un que c'est Dieu qui t'a formé, il va dire non, 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 je suis né de monsieur untel, de madame untel. Mais en réalité, c'est plus subtil que cela. Même si on se dit que c'est nos parents qui nous ont créés, mais c'est Dieu qui nous a tissés. Et David le reconnaissait, Jérémie le reconnaissait. Il reconnaissait que ce corps, c'est Christ qui l'a fait. Est-ce que j'ai pu me créer moi-même? Non. Et c'est Christ qui est, même s'il a utilisé nos parents, mais c'est lui qui est à l'origine de cela. C'est lui qui va mettre l'œil, c'est lui qui va permettre que tout le système se mette en place correctement. Donc, alors que c'était l'homme qui faisait le sanctuaire, maintenant c'est Christ qui m'a façonné. Et il nous dit que si quelqu'un détruit le temple de Dieu, détruit ce corps, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint. Et là, ça commence à prendre une importance, mes amis. Mon corps est saint. Mon corps, de même que Christ a dit, tu m'as fait un corps, et du coup, je choisis de soumettre ma volonté à la tienne. Est-ce que je suis capable de dire la même chose? Continuons. Dans 1 Corinthiens 6, verset 19, notre texte, est-ce qu'il confirme la même chose? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Donc, le temple ne m'appartient pas. De même que le temple, le sanctuaire, est-ce qu'il appartenait à ceux qui l'avaient construit? Non. De même, ce temple-là ne m'appartient pas.
Dans 2 Corinthiens 6,15, qu'est-ce qu'il est dit? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Il va insister. Nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Il va renvoyer à ce texte. Est-ce que vous voyez? C'est la même application qu'il fait. Il va prendre le littéral, il va dire, comme le littéral a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. L'application, c'est que c'est vous. Vous êtes ce corps. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Alors, est-ce que nous sommes également une pierre? On a vu que Christ, il était le temple, mais est-ce qu'il y a également une pierre? Alors, dans Éphésiens 2, verset 21, et qu'est-ce qu'il est dit? En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Et je voulais souligner le mot édifier. Vous êtes édifiés. C'est quoi édifier quelque chose? C'est construire, c'est élever, c'est un peu cela, c'est bâtir quelque chose. Donc, en lui, vous êtes aussi édifiés pour une habitation de Dieu. Donc, nous construisons ce temple. Nous construisons ce temple. Et quel temple que nous construisons? On va voir quel temple que nous construisons. 1 Pierre 2, verset 3, il est dit, « Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante. » Donc, il est la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Approchez-vous de cette pierre vivante. Et vous-même, comme des pierres vivantes. Donc, Christ, il est la pierre angulaire. Je vais ajouter que Pierre dit qu'il est la pierre vivante. Il est la pierre vivante. Et nous sommes des pierres vivantes. Nous sommes des pierres vivantes. Et qu'est-ce qu'il va dire? Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous, donc construisez pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce. Donc là maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Il y a la notion du temple spirituel. Je vais le mettre ici. Donc on a vu le corps de Christ, mon corps, mais on va voir le temple spirituel. Le temple spirituel. Donc, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce. Donc, maintenant, là, il ne nous est pas parlé de temple physique. Regardez bien, les amis. Nous sommes sur du littéral, sur un temple physique. Mais là, nous ne sommes pas dans du physique. Nous sommes dans du spirituel. Et souvent, quand nous allons faire l'application, nous allons parler que le sanctuaire, mais c'est le temple. C'est le temple X qui est à Paris, ou le temple Y qui est à Bordeaux, ou le temple Z qui est en Afrique, ou le temple lambda qui est dans chaque pays que vous voulez. Parce que qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons changé l'application. Ça, c'est pas ça qu'il est dit. Le littéral, c'est un temple physique. L'application, c'est pas un temple physique, c'est un temple spirituel. Pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles. Alors, quand on va regarder les victimes, parce que quand on va entrer dans le sanctuaire, on va voir les victimes. Là, maintenant, il nous dit qu'il y a une victime spirituelle, agréable à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » Le temple que Dieu veut, Jésus a voulu que le temple, que Jésus, son corps, soit le temple. Et Jésus va l'appliquer. Il veut que mon corps soit un temple. Et il veut qu'ensemble, nous puissions construire un temple spirituel.
Mais nous voulons construire un temple littéral. Allons ensemble dans... Alors, vous vous souvenez, la seconde qu'on a vue, édifier, la 36-16, édifiez-vous. Et qu'est-ce qu'il est dit? C'est bâtir. Donc, est-ce que vous voyez que nous sommes appelés à bâtir le temple? D'accord? Édifiez-vous. Bâtir le temple. Je suis ce temple. Mon corps, il m'a formé un corps précieux. Je suis une pierre vivante. Et maintenant, je dois bâtir ce temple spirituel. Donc, c'est bâtir, édifier, porter, bâtir une maison, ériger un immeuble, construire. Et c'est ce qu'il nous demande de faire. Non pas de bâtir un temple physique, mais de bâtir un temple spirituel. Continuons. Ellen White va nous dire, le Christ, le fondement véritable, est une pierre vivante. Est-ce que ça contredit? Non. Il est une pierre vivante. Il donne la vie à tous ceux qui construisent sur lui. Il est le temple. Et vous-même, comme des pierres vivantes. Nous sommes des pierres vivantes. Est-ce qu'on le contredit? Non. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle. On reprend le texte. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Ces pierres et le divin fondement sur lequel elles sont édifiées forment tout. Car une même vie les anime. Ces pierres que nous sommes et le divin fondement, à savoir Christ, sur lequel elles sont édifiées, forment tout. Et cela nous fait tout de suite penser à Jean 15, où Jésus va dire, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il faut qu'il y ait cette union. Il faut que je puisse venir habiter en vous. Quand on voit le sanctuaire, d'emblée, quand on regarde le sanctuaire, la première des choses qu'il est demandé, construisez un sanctuaire. Il ne peut pas y avoir de sacrifice s'il n'y a pas de sanctuaire. Donc les amis, si nous ne voulons pas construire, si mon corps n'est pas le sanctuaire, où je ferai les sacrifices? Ou si nous n'avons pas édifié un temple spirituel, où faisons-nous les sacrifices? Il est dit qu'aucune tempête ne pourra renverser un tel édifice, tandis que toute construction érigée sur un fondement autre que la parole de Dieu s'écoulera. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Vous me ferez un sanctuaire. Dieu a donné l'injonction. Il vient et il va former lui-même ce temple. Il va le former en Christ. La première fois qu'il a façonné déjà ce temple, si vous vous souvenez, c'est pour Adam. Qu'est-ce qu'il va faire? Alors qu'il a parlé pour nommer tous les animaux, il va prendre de l'argile et il va former ce corps. Et il va souffler dedans. C'est lui qui est à l'origine. C'est lui qui forme. C'est celui qui construit le temple. Et David le reconnaissait. Job le reconnaissait. Ésaïe, Jérémie. Est-ce que je reconnais que je suis une créature si merveilleuse et que tout est grâce de Dieu? Est-ce que je reconnais, est-ce que je suis vraiment une pierre vivante? Et si je suis une pierre vivante, la prochaine étude, on verra, et j'habiterai au milieu d'eux. Qui habite? Parce que nous savons que le sanctuaire, quand la nuée n'était plus sur le sanctuaire, ça n'a plus le même sens. Quand Dieu n'était plus présent dans le sanctuaire, qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est Babylone qui est arrivée et qui a détruit ce temple. Vous vous souvenez, Jésus va leur dire, votre maison vous sera laissée déserte. Et qui arrive? Ce sont les Romains qui détruisent le temple. Si Jésus n'est pas dans le temple, si le Saint-Esprit n'est pas dans le temple, on verra tout ça dans la prochaine étude, le temple n'a pas de sens. Dans Hébreux 3, verset 6, il est dit, mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. C'est clair. Sa maison, la maison qu'il bâtit, c'est nous. C'est nous pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions.
Dans Apocalypse 3, verset 12, il nous a également parlé d'un temple. Il va nous dire que celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Ce n'est plus une pierre, mais une colonne. Et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Et quand nous allons faire le parvis, nous allons voir en quoi nous sommes ces colonnes, où nous devrions être ces colonnes. Résumons tout ce que nous avons vu aujourd'hui. Nous avons posé les règles. Nous avons vu ces 14 règles. Et nous avons commencé avec le premier sujet qu'on avait vu dans le sanctuaire, c'est « Vous me ferez un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux ». Donc, on a repris cette phrase « Vous me ferez un sanctuaire ». Et on essaie de comprendre, mais c'est quoi ce sanctuaire? On a vu que chaque mot a sa portée appropriée. On s'est arrêté sur sanctuaire. Sanctuaire, c'est un temple. Et on a vu, mais c'est quoi? L'application du temple, c'est quoi? On a vu que le temple, mais c'est Christ. C'est le corps de Christ. Mais que le temple, c'est également mon corps. C'est également votre corps. On a vu que toute l'écriture est nécessaire, est nécessaire pour une application. Et donc, du coup, même si on l'a compris, on a été dans plusieurs textes pour être sûr qu'il nous disait bien que le corps, que Christ est le temple. Et on a vu sur plusieurs textes que Christ est véritablement le temple. On a vu que Christ est la pierre angulaire, que Christ est la pierre vivante, Christ est celui qui bâtit le temple. Mais on a vu que nous aussi, nous sommes des pierres vivantes et nous sommes appelés à bâtir le temple spirituel. Nous avons également vu qu'une figure, les figures peuvent avoir une ou plusieurs significations. Le temple, une signification, c'est Christ, une autre signification, c'est moi, une autre signification, c'est le temple spirituel, c'est-à-dire chacun de nous, nous formons ce temple spirituel. Donc nous avons localisé le mot figuré, temple, nous l'avons expliqué à travers la Bible. Et maintenant, c'est une question de foi. Est-ce que je crois réellement que Christ est le temple? Et est-ce que je crois réellement que je suis le temple? Et maintenant, si je crois vraiment, on va construire, on va poser d'autres briques en essayant de regarder, maintenant que nous sommes ce temple, qui vient habiter dans le temple? Est-ce que nous sommes un temple habité ou inhabité? C'est ce que nous verrons dans la prochaine étude. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, merci pour ta patience envers nous. Et alors que nous entrons dans le sanctuaire, la première chose que tu nous dis, je vais vous construire. Je vais faire de vous des temples. Alors que tu avais demandé aux enfants d'Israël de construire ce temple. Là maintenant, c'est toi qui viens et qui construis ce temple. Nous pouvons le détruire à tout moment. Pardonne-nous pour toutes les fois que nous ne comprenons pas ce que tu fais en nous, ce que tu fais pour nous et ce que tu fais avec nous. Et alors que nous étudions ce sujet, que nous puissions vraiment comprendre ce que tu attends de chacun de nous. Béni sois-tu et visite-nous encore et encore. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen.